Aujourd'hui, on va parler de French, mais on va surtout parler de Blooming Gel. I still wanna party with her. Il y a quelques temps sur Instagram, j'ai flashé sur un nail art et plus particulièrement sur le compte Instagram de celui qui fait les ongles à Kylie Jenner. Il utilise beaucoup de The Gel Bottle, de toute façon aux États-Unis tout le monde raffole de The Gel Bottle, les Kardashians etc. et même tous les prothésistes ongulaires. Je vous mets en photo juste ici en vidéo pour que vous voyez de quelle photo je parle et comme ça vous avez le compte Instagram du créateur. Et pour faire cette déco là, il vous faut du Blooming Gel. Donc vous allez voir juste après qu'est-ce que c'est. Donc c'est un produit The Gel Bottle. Et avant de commencer, je voulais vous dire quelques petits bémols par rapport à ce produit là. Quand j'ai voulu tester le Blooming Gel avant de faire cette vidéo là, je n'arrivais pas à l'utiliser parce que du coup j'ai demandé aux personnes qui s'occupent de The Gel Bottle comment ça se fait que je n'arrivais pas à le faire fonctionner et en fait c'est parce que j'utilisais d'autres produits que The Gel Bottle. Donc si vous avez bien compris, pour utiliser le Blooming Gel, il vous faut absolument des couleurs The Gel Bottle. Donc ça c'est le seul truc dommage je trouve parce que j'avais des couleurs marron The Gel Bottle pour faire cette déco là mais j'en avais pas non plus 36 000 et je me dis que les personnes qui ont envie d'utiliser ce produit là n'ont pas forcément que des couleurs The Gel Bottle comme moi. Donc voilà, c'est le seul petit bémol mais ne vous inquiétez pas, je vous trouverai l'équivalent d'un Blooming Gel que je vous mettrai en barre d'informations si ça vous intéresse. Et voilà, j'ai terminé et je vous laisse avec la vidéo. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'on va commencer le tuto et je vous souhaite un bon visionnage. J'ai préparé la plaque de mon ongle, je repousse mes cuticules pour avoir ma plaque dégagée et ensuite j'applique mon déshydratant de chez Victoria Vin. Bien sûr, juste avant, j'ai matifié la plaque de mon ongle et ensuite je vais venir appliquer ma base et ici ça va être la Elastic Base de chez Purple en teinte transparente. J'applique la base sur l'entièreté de mon ongle, je fais attention de ne pas toucher les cuticules sinon ça crée des décollements et ensuite je catalyse et je viens préparer mon chablon. C'est aussi un chablon de chez Purple, donc je l'ai placé, je l'ai découpé, j'en dis pas plus parce que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet là, je vous la laisse dans le petit i. Et pour faire ma construction, mon rallongement, je vais venir utiliser le Milky Pink, donc toujours de chez Purple. C'est un beau rose laiteux à viscosité moyenne, il est plutôt sympa. Je sais pas si vous avez vu, mais là, celui que j'ai comme pot de gel, c'est un pot de 100 grammes. Il est énorme, mais bon, c'est hyper pratique d'avoir un gros contenant. Je vais venir faire une forme ballerine, donc j'allonge mon gel jusqu'au numéro 3. Je fais mon rallongement et une fois que je suis satisfaite, que j'ai pas tout fait couler, je catalyse. Une fois mon rallongement catalysé et terminé, je viens faire ma construction. Donc là, j'applique une grosse boule de gel que je vais venir placer sur mon ongle et faire ma construction et je catalyse. Une fois catalysé, je lime. Vous avez vu le résultat, c'est trop canon. Et je viens m'occuper de mes cuticules. Donc je repousse bien mes cuticules. Je vais venir utiliser le ciseau, le modèle S02 que vous pouvez trouver sur le site Fraise Nail Shop. Je laisse tous les liens en barre d'informations. Et avant de couper mes cuticules, je viens enlever les derniers petits résidus de poussière qui pourraient rester avec un spray désinfectant. Et avec mon pinceau aquarelle, je viens enlever tout ça. Et ensuite, je viens couper mes cuticules. Par contre, je vous conseille de faire ça si vous avez fait la formation manucurus parce que ça risque d'être très dangereux si vous n'êtes pas apte à le faire. J'espère que ça va pas trop vite pour vous, mais en tout cas, c'est pas ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le fameux nail art. Pour avoir une belle base de nude beige, je vais venir utiliser la couleur Au Naturel de chez The Gel Bottle et je vais venir appliquer une fine couche sur tout mon ongle. Ça va me permettre d'avoir une base uniforme et je voulais rajouter une petite touche de beige pour rappeler un petit peu le nail art, vous avez vu. Voilà, je voulais vraiment rester dans les teintes beige et marron. Et une fois que j'ai bien catalysé, je vais venir enlever la couche collante. Alors pourquoi ? Parce que pour faire une French, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple de ne pas avoir de couche collante en dessous. Et ici, on va commencer par faire notre base, donc qui est notre French. Ici, je vous montre les teintes pour que vous voyez bien dans quel thème j'ai voulu rester pour faire la French. Donc c'est vraiment tout des marrons et des beiges. Et pour que ça soit plus simple pour vous, je vais vous dire les références au fur et à mesure que je fais la French. Ici, on va commencer par le petit doigt. Je vais commencer avec un marron. Donc ici, c'est le 21-21 de chez Purple. Un très joli marron pour l'automne d'ailleurs. Personnellement, la couleur me fait penser à du chocolat Kinder. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait penser à ça. Et je commence par faire mon sourire et je vais venir remplir ma French. Moi, pour faire mes French, j'utilise un pinceau liner. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique de faire quelque chose de net et précis. Ensuite, je catalyse et je vais venir utiliser une autre couleur de chez Purple qui est la 2064.
Donc celle-ci, j'ai un petit peu galéré quand j'ai fait ma French parce que on voyait pas trop bien en fait la démarcation entre la couleur et la base de mon ongle. Là, je vous ai mis en accéléré pour que vous voyez bien comment je fais. Mais voilà, j'ai un petit peu galéré parce que je voyais pas bien avec les reflets de la lampe, etc. Mais bon, à la fin, c'était un petit peu plus facile parce qu'il y avait beaucoup plus de matière. Mais je ne regrette pas d'avoir pris cette couleur parce qu'elle suit trop bien avec le reste de mon nail art. Je passe à une autre couleur et cette fois-ci c'est des couleurs de chez Victoria Vin. Donc ici c'est la 199, un très beau beige. C'est de l'avant-dernière collection je crois qu'ils ont sorti. C'était vraiment une collection nude et celle-là elle est trop jolie. Je sais que mes clientes ont adoré. Alors je sais, le nail art que je vous propose aujourd'hui il n'est pas du tout adéquat à la saison parce que moi ça me fait penser personnellement à l'automne, toutes ces couleurs marron. Mais bon, quand j'ai vu ce nail art, j'ai eu un coup de cœur, c'était obligé que je vous fasse une vidéo rapidement parce que j'ai trop kiffé. Ensuite, on passe à une autre couleur qui est aussi un nude, donc ça, il fait partie aussi de la collection nude qu'ils avaient sortie, et c'est la teinte 200. Et pour faire ma French, je ne change pas du tout mes habitudes. Je commence d'abord par faire le sourire et ensuite je remplis l'intérieur. Ça me permet en fait d'avoir un repère. Même si mon sourire il est pas parfait, c'est pas grave parce que je vais le modifier après. En fait, je vais faire des petites retouches. En tout cas, je trouve ça plus pratique de faire comme ça, c'est une question d'habitude, vous inquiétez pas si vous n'êtes pas à l'aise avec la French, sachez qu'avec de l'entraînement, vous allez y arriver. Et ensuite, on va passer à la dernière couleur qui, celui-là, me fait penser à du chocolat noir, et c'est la couleur 189, toujours de chez Victoria Vin. Alors j'ai trop kiffé faire la French avec cette couleur-là parce que je sais pas pourquoi, c'était beaucoup plus simple je trouve parce que c'est une couleur foncée. Donc forcément on arrive à mieux voir où on fait nos tracés. En plus de ça on arrive à voir s'il y a des défauts ou pas et vous voyez c'est trop satisfaisant à regarder, j'adore. Et surtout que les French marron, je trouve ça super beau. En fait les French tout court, je trouve ça super beau. J'ai fait mon sourire et ensuite je viens remplir avec mon pinceau liner ma French et s'il le faut, je vais venir faire des petites retouches comme vous le voyez en vidéo. Et comment je fais pour améliorer mon sourire? Je viens délicatement passer mon pinceau sur le bord libre de l'ongle, là on a fait notre tracé, et je fais des modifications s'il faut. Ensuite, une fois que tout ça est catalysé, je vous laisse admirer. Juste comme ça, le dégradé de marron en French, c'est trop canon. J'aurais pu laisser comme ça, mais non, on va continuer le nail art que j'avais prévu. Et regardez, j'avais même pris une photo pendant le tournage, tellement que j'ai trop kiffé. Et regardez le pouce, ce marron est trop beau. On continue avec notre ingrédient indispensable qui est le Blooming Gel Clear de chez The Gel Bottle. C'est un vernis gel qui va vous permettre de faire diffuser vos couleurs. Seul petit bémol, si vous voulez utiliser ce produit, il faut que vous utilisez des couleurs The Gel Bottle. Parce que j'ai essayé de l'utiliser avec d'autres couleurs et ça n'a pas marché. Donc ici, je vais vous présenter du coup des couleurs The Gel Bottle pour pouvoir faire l'effet diffusé. Je vais venir utiliser 3 couleurs. Alors là, vous avez vu une couleur orange, mais en fait, je me suis rendu compte que ça allait pas être joli. Donc je ne l'ai pas utilisé. Donc voilà, je vais venir utiliser des couleurs dans les marrons et dans les roses nude. Je vais venir appliquer le Blooming Gel seulement sur la French pour vraiment avoir un effet diffusé que sur le marron. Et pour éviter d'avoir une trop grosse couche, je vais venir l'appliquer avec mon pinceau liner. Surtout ne catalysez pas. Sur une petite palette, je prends ma couleur poche, donc de chez The Gel Bottle, vous avez compris. Et je vais venir avec mon pinceau faire 2 grosses gouttes, donc sur le milieu de mon ongle. Et vous allez voir, la magie va opérer et ça va se diffuser tout seul. Ensuite, je vais venir ajouter 3 petites gouttes sur le côté pour vraiment faire un effet un petit peu serpent, crocodile. Et vous allez voir, ça commence à se diffuser. Alors ça va très vite, honnêtement, vous attendez même pas 30 secondes. Le temps de faire vos gouttes sur le côté, ça a déjà diffusé et ensuite vous catalysez. Je fais pareil sur tous mes autres doigts. J'applique une couche seulement sur ma French. Donc ne mettez pas non plus une trop grosse couche, sinon ça va faire trop d'épaisseur. Et ici, je vais venir utiliser une couleur marron qui est la Fashion de chez The Gel Bottle. Je sais pas pourquoi je précise à chaque fois The Gel Bottle, mais vous avez compris. Ici, on va mieux distinguer la diffusion de la couleur parce que c'est une couleur foncée sur une couleur claire. Et on peut apercevoir que la couleur marron se diffuse super vite. Donc voilà, je fais 2 gouttes, 3 gouttes sur le côté. Après, vous pouvez faire d'autres motifs, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Et d'ailleurs, ça peut être sympa aussi d'essayer de faire ce style de nail art là, mais avec des couleurs fluo. Pour l'été, ça peut être fun.
Bon, ici, ça risque d'être un petit peu répétitif, je suis désolée. Ici, je vais venir prendre la couleur Impulsive. Elle est très jolie, celle-là. C'est vraiment un vieux rose foncé. Alors, c'est pas un vieux rose, mais c'est un rose foncé. Je ne saurais pas comment la décrire. Honnêtement, je suis un petit peu nulle pour ça. Attention quand vous appliquez votre Blooming Gel de bien l'appliquer sur une surface propre. S'il y a une petite peluche, enlevez-la parce que sinon ça risquerait de modifier votre dessin. Et pour faire notre effet, je vais venir utiliser la même couleur que tout à l'heure, donc la Fashion, donc qui est un marron. De base, je voulais utiliser le orange, mais je trouvais que ça suivait pas du tout. C'est pour ça que j'ai changé en dernière minute. Me demandez pas la référence du orange, je ne sais plus du tout. Et celui-là, c'est mon doigt préféré. Alors, je sais pas si vous pensez comme moi, mais ça me fait penser un petit peu à une girafe. Et ici, on passe au dernier doigt et j'ai repris la couleur poche. Donc, j'ai appliqué mon Blooming Gel. Je vous l'ai pas montré, mais vous avez compris. Et je viens mettre des grosses gouttes un petit peu partout. J'en mets 3 à gauche et 3 à droite. À droite, j'en ai pas mis beaucoup, du coup, ça se voit plus très bien. Donc, voilà, n'hésitez pas à bien en mettre aussi, mais pas trop non plus pour éviter d'avoir une surépaisseur. Une fois vos doigts bien catalysés, donc faites ça doigt après doigt pour être sûr de ne rien louper, je vais venir utiliser la finition brillante, la No Wipe Gloss de chez Victoria Vin. Je vous avoue que c'est ma finition préférée. Elle bat dans mon cœur celle-là. L'application de mon top coat ne change pas, j'applique une fine couche sur mon doigt et avec mon pinceau liner, je vais venir me rapprocher des cuticules pour avoir un résultat nickel. Une fois tout ça bien catalysé, je passe un léger coup de lime. Alors ça c'est une lime douce, c'est vraiment pour enlever ce qui aurait pu couler. Et une fois tout ça terminé, on va passer à un petit coup d'hydratation et c'est les nouvelles crèmes de chez Purple, c'est des crèmes vegan. Ici c'est à l'odeur cacao, alors ça sent bon, c'est oh là là, c'est hyper gourmand. Moi qui aime pas les odeurs trop gourmandes, franchement celle-ci elle est impeccable. Vous avez vu, la texture est très crémeuse et elle hydrate très très bien. Et voilà, j'ai fini mon tutoriel, je vous laisse avec le résultat final. Even when it don't feel right, I still wanna party with her. Even when it don't feel right, you know I'ma party with her, with her, with her. She be calling on a Monday. Ce tuto est terminé et j'espère qu'il vous a plu. Et je voulais vous dire que rien ne vous empêche de faire cette déco-là avec plein d'autres couleurs. Pourquoi pas essayer avec des couleurs fluo ou alors avec des couleurs pastel. Ça peut être pas mal et je pense même que je vais essayer sur moi-même aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous! Every day of the week, yeah. With my baby, what's up?